L'armée malienne continue de renforcer ses capacités opérationnelles, portée par la vision des autorités de la transition déterminées à bâtir un instrument de souveraineté moderne et capable de faire face aux menaces multiformes de la nébuleuse terroriste et de ses alliés. En novembre dernier, un cortège impressionnant d'engins lourds avait déjà traversé Bamako, suscitant l'admiration d'une population venue contempler ces symboles tangibles de la modernisation militaire. Ces premiers lots marquaient l'arrivée de nouveaux équipements destinés au génie militaire. Ce lundi 8 décembre, un second convoi a de nouveau sillonné la capitale, annonçant l'entrée en service d'autres matériels spécialement conçus pour répondre aux exigences d'une armée en pleine transformation. Ces équipements pensés pour soutenir les opérations de combat en facilitant le mouvement des troupes par des travaux de construction comme des démolitions offriront au génie militaire une efficacité accrue. Ils renforceront notamment ses capacités en matière de déminage et d'assistance humanitaire, des missions essentielles au cœur des opérations actuelles. Par ces acquisitions successives, les autorités de la transition réaffirment leur volonté de donner à cette composante stratégique de l'armée malienne les moyens d'accomplir pleinement ses missions conformément à sa devise. Construire, parfois détruire, toujours servir. Créée le 12 octobre 1964, la compagnie du génie militaire a connu de nombreuses mutations au fil des décennies. Mais c'est aujourd'hui, sous l'impulsion de la transition, qu'elle semble atteindre la pleine mesure de ses capacités, s'imposant comme un pilier indispensable de l'outil de défense nationale. Après 3 semaines de combat contre les groupes terroristes, les forces de défense et de sécurité ont poussé les terroristes hors de la localité. La population de Luluni, dans le cercle de Sikasso, est de retour. En venant faire ce constat, les FAMA, appuyés par les autorités administratives, ont remis des vivres aux habitants affectés par la crise. Reportage à Sekou Konaté, Urobala Diabaté et Suleiman Bamba. D'une localité fantôme à une zone qui reprend vie, Luluni, en région de Sikasso, respire la paix et la quiétude grâce aux forces de défense et de sécurité. Une situation qui fait suite à l'opération efficace de ratissage qui a permis de bouter hors de la localité les ennemis de la paix, qui avaient pendant quelques jours sémé la peur et la panique. Mais c'était sans oublier la détermination des femmes à mettre hors d'état de nuire ces terroristes et bandits de grand chemin. C'est dans ce climat de paix retrouvé que les populations ont accueilli ce mardi une forte délégation de l'état-major général des armées comprenant les autorités administratives et locales de la région. Et le constat est rassurant. Durant ces 3 semaines, nous avons pu inculquer sur le terrain une pression à l'ennemi, dont les résultats sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, la fluidité sur les corridors qui passent par la RN7 et la RN10 jusqu'à la RN11 est aujourd'hui une réalité. Ce qui fait aujourd'hui que la population de Luluni a repris confiance et est revenue à la maison. Aujourd'hui, les groupes armés terroristes ont été suffisamment réduits. Cependant, quelques poches résiduelles existent que nous allons nous attacher à réduire dans les jours à venir et au mieux encore donner une grande capacité pour permettre à la région de Sikasso de pouvoir évoluer en autonome et circonscrire à temps toute autre menace qui se pointera. Nous sommes là, on a demandé au gouverneur de la région de Sikasso pour témoigner la solidarité de tout l'État malien, à commencer par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour marquer la solidarité de tout le gouvernement auprès de la population de Luluni, victime d'une agression barbare qu'elle a vécue ici. On tient à remercier la résilience de la population qui n'a pas déserté totalement la ville, mais ceux qui étaient partis sont en train de venir. C'est pour encourager la population à revenir, pour dire que la sécurité est là. Vous voyez la taille militaire qui est là, et dire que la résilience est là, et personne ne viendra nous dérouter du développement abondé pour notre pays. En venant pour ce constat, les autorités ne sont pas venues les mains vides. Dans le cadre de l'opération civilo-militaire, les populations déjà sur place ont reçu une importante quantité de vivres composés de sucre, de sel, de pâtes alimentaires, d'huile et de médicaments. Ce soutien humanitaire a été renforcé par 20 tonnes de riz mises à la disposition par le commissariat à la sécurité alimentaire à travers le gouvernorat de la région de Sikasso.
Je salue les autorités pour l'appui que nous venons de recevoir. Ce n'est pas le don qui compte, mais le geste qui est derrière. Par ces initiatives, les FAMA renforcent non seulement la sécurité, mais rassurent les populations déjà de retour de leur totale disponibilité à les protéger tant sur le plan sécuritaire que sanitaire. Nous demandons encore à la population beaucoup plus de résilience. Cette résilience dont elle a déjà fait montre, encore de rester derrière son armée, de s'éloigner de tout ce qui peut être des activités liées à tout ce qui peut aller dans le sens de l'épanouissement ou de la prolifération des groupes armés terroristes sur nos terroirs. Il faut signaler que de nos jours, les populations qui avaient abandonné près d'une vingtaine de localités sont aujourd'hui de retour. Les experts maliens, nigériens et burkinabés travaillent sur les derniers documents relatifs à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Ces documents seront soumis au ministre des Finances pour approbation avant leur adoption par la session du Collège des chefs d'État de la Confédération pour le lancement officiel de la dite banque. Nous avons approché des experts en chef des 3 pays pour plus de précisions. Suivons leurs réactions avec Alucine Touri. Cette réunion technique doit examiner et améliorer les documents qui seront soumis à la réunion des ministres des Finances de l'AES, gouverneur de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Elle prépare donc l'assemblée constitutive de la banque. La création de la banque répond à un besoin stratégique exprimé par nos chefs d'État. Elle vise, entre autres, à mobiliser les ressources longues, adaptées à nos réalités, pour financer les infrastructures structurantes, l'industrialisation, l'agriculture de transformation, l'énergie, l'eau, les transports, le numérique et l'habitat. Tous ces documents soumis aux experts serviront de base pour les ministres en charge des finances pour la suite du processus. La BCID diffère des autres banques par son accompagnement dans la conception et le suivi des infrastructures collectives. Cette réunion technique des experts est une réunion préparatoire à la réunion des ministres qui annonce effectivement la création d'une institution souveraine, une institution de solidarité, une institution qui devrait permettre de répondre aux ambitions collectives des États de l'AES, notamment la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES. Nous, en tant qu'experts, nous devons préparer l'ensemble des documents qui doivent être soumis aux ministres. Et bien sûr, les ministres, en tant que gouverneurs, vont consacrer bien sûr l'acte constitutif de cette Banque confédérale et ce qui devrait être transmis au niveau de la conférence des chefs d'État pour acter définitivement son lancement, pour impulser le développement à travers le financement d'un certain nombre de projets structurants pour nos 3 pays. Ces échanges autour des documents sont très attendus par toutes les parties prenantes. Il est donc impérieux qu'ils soient de qualité pour répondre aux préoccupations des populations de l'AES. Cet instrument de financement des projets structurants ne peut être opérationnel tant que, au niveau technique, nous n'avions pas fini d'exécuter les instructions que nous avions reçues pour faire de cette banque une particularité, c'est-à-dire une banque capable de financer nos projets de manière flexible et de manière totalement souveraine. Les documents améliorés et adoptés par les experts seront soumis aux 3 ministres des Finances qui, à leur tour, les transmettront à la conférence des chefs d'État pour le lancement officiel de la Banque confédérale d'investissement et de crédit.